Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur la liquidité parce que je trouve que sur YouTube on n'en parle pas assez et je trouve que c'est pas assez développé. Donc voilà, donc il y a surtout une seule chose à retenir, c'est que le principe de la liquidité il est basé sur le principe de la contrepartie. Donc il faut savoir que le trading est un business à somme nulle, donc c'est-à-dire que une personne qui gagne une certaine somme, eh ben, elle est forcément perdue par un autre trader. C'est ça le principe de contrepartie. Il faut que un lot perdu par un trader soit gagné ensuite par un autre trader. Donc en fait, si on comprend ça, pour entrer en position avec un montant X à l'achat, donc un montant X, ça pourrait être 1000 euros comme 1 million, il faut qu'il y ait ce même montant X disponible en vente. Et c'est pareil pour les ventes. Pour entrer en position avec un montant X à la vente, il faut qu'il y ait ce même montant X disponible à l'achat. En fait, voilà, si on comprend ça, on comprend les bases de la liquidité. Donc ça, c'est un peu le niveau débutant en liquidité. Je vais vous parler après du niveau intermédiaire et du niveau expert. Donc en fait, on va prendre un exemple sur le marché. Donc là, je suis sur Euro NZD en 1 heure. Et donc, je vais prendre un exemple. On va dire que, imaginons que les banques, parce que c'est surtout les banques qui ont des problèmes de liquidité, c'est pas nous, parce que nous, on met peu de l'eau, alors qu'eux, ils tradent avec des millions et des millions d'euros. Imaginons que l'objectif des banques, ce soit de rentrer sur le marché avec 50 millions d'euros au prix de 81,83 000. Donc, le prix de 1,83 000, je vous l'ai mis là, sur cette ligne bleue. Et ben, qu'est-ce que vont faire les banques pour rentrer le plus possible avec 50 millions d'euros sur cette zone de prix? Et ben, en fait, elles ont des algorithmes qui vont préparer cette position-là. Parce que, avec le principe de contrepartie, si les banques veulent se placer ici avec 50 millions d'achats en position, il faut qu'il y ait autant de contreparties, ou presque, environ 30-40 millions en vente. Pour pas que, en fait, ce qui va se passer, c'est que s'il n'y a pas assez de liquidité, elles vont injecter ici 50 millions, mais le marché va lui proposer de rentrer qu'avec 10 millions ici, à ce prix-là. Et comme il n'y a pas assez de contrepartie, la contrepartie va se retrouver plus à ces niveaux ici. Et donc il y aura 10 millions de placés ici, puis 10 ou 20 millions ici, puis 30 millions. Et, et donc l'entrée en position n'est plus bonne. Ici on était censé rentrer à ce niveau de prix-là de 50 millions. Et au final, on se retrouve avec 10 millions, puis 20 millions ici, puis 10 millions ici. Donc l'entrée n'est pas intéressante en fait. Donc qu'est-ce que vont faire justement les algorithmes? Ben, ils vont préparer cette zone d'achat pour les banques. Donc qu'est-ce que vont faire les algorithmes? En fait, ils vont nous créer une trendline juste au-dessus de notre prix d'entrée. Donc on voit, c'est ce qu'ils ont fait ici. Pourquoi ils font ça? Parce qu'en fait, en créant une trendline, il y a beaucoup de traders qui vont rentrer comme ça sur cette trendline et mettre leur stop en dessous. Donc comme ceci, pour viser oui, un achat en haut du range. Donc voilà, c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de SL sur le marché. Et qu'est-ce qui se passe en fait quand le marché vient SL les personnes qui ont mis un stop loss à ce niveau-ci? Et bah pour les sortir du marché, comme ils ont pris un achat ici, elles vont se faire sortir par une vente. Ça surtout c'est ce qu'il faut savoir, c'est que pour rentrer au marché, ok, on fait un achat pour si on veut acheter, mais quand on se fait stop loss sur un achat qui était de base un achat ici, et bah on doit vendre le marché pour vraiment sortir de notre position. Ce qui fait que quand beaucoup de traders se font SL, du coup le marché short, et bah ça laisse de la contrepartie aux banques pour acheter.
pour ça qu'ici, il y aura beaucoup de contreparties et les banques vont pouvoir entrer au marché avec les 50 millions d'euros. Donc ça, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le niveau débutant, donc il faut savoir que en fait, on peut pas être rentable juste en sachant ça. Alors dans cet exemple-là, en fait, la prise de liquidité a marché parce que il y avait assez de contreparties à ce niveau-ci. Mais on va voir pourquoi, dans certains exemples, en fait, on va voir pourquoi une prise en fait de trainline de ce type-là ne va pas forcément en fait suffire et ne va pas marcher. Donc voilà, on se retrouve sur un exemple où la trainline n'a pas marché. Donc on voit bien qu'il y a une grosse trainline à ce niveau-là et qu'on aurait pu rentrer en dessous de ces liquidités ici, avec un stop en dessous de ce bas-là, pour target à peu près à ce niveau ici. Et on va voir en fait justement pourquoi ce trade n'est pas passé. Et c'est ce qui va nous permettre de passer au niveau intermédiaire en fait. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la liquidité, elle fonctionne sous forme de combo en fait. Et pourquoi cette liquidité, cette prise de liquidité là, pardon, elle n'a pas marché? C'est parce que justement, juste avant, on a eu ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les algorithmes, ils fonctionnent sous forme de combo. Donc quand je dis combo, c'est que il va nous créer plusieurs trendlines et qu'il va nous en prendre une pour aller en attaquer une autre. Donc dans cet exemple, il en a même attaqué deux. Une première ici, une deuxième ici. Donc il en a attaqué deux. Et ensuite, on peut se placer là pour attaquer la troisième. Et c'est ça le niveau 1 intermédiaire. Et ce qui m'a permis de comprendre ça, en fait, c'est beaucoup de backtesting. J'ai fait des heures et des heures de backtesting donc sur vraiment toutes les paires. Hein. Donc toutes les paires et puis sur 4 ans au moins 2 fois. Donc voilà, on peut le retrouver. Je vais vous montrer un peu mon backtesting. Moi ce que je fais c'est que... Alors, je vais mettre ça 75. Donc ce que je fais c'est que je backteste et puis j'enregistre tout sur un tableur comme ça. Et maintenant en fait comment je rentre en position, et ben j'attends que un de mes setups qui est dans mon tableur en fait, il se présente à moi et genre comme ça je peux rentrer en position. Il y en a beaucoup que j'ai même enlevé. Donc ça c'est des heures et des heures de backtesting, des heures de travail. Moi ce que j'attends sur le marché pour rentrer en position, c'est que tout simplement le marché m'offre ce genre de setup. Donc après il y a des setups plus évolués que d'autres, il y en a des bien plus évolués, mais déjà celui-là c'est un très bon setup. Donc voilà, le marché en fait il est surtout intéressé par les structures de liquidité et non pas les structures à l'intérieur d'une leg. Je vois beaucoup en fait, de traders qui tradent les liquidités, mais pas les bonnes liquidités, donc c'est-à-dire les FVG. Ils vont nous tracer des FVG ici, ils vont rentrer comme ça sur la prise de cette mèche, rentrer comme ça. Sauf que le marché en fait, il est intéressé par les structures de liquidité et non pas par une petite mèche comme ça misérable. Et justement, c'est une transition pour vous parler du niveau expert. Le niveau expert, c'est de comprendre ça et de le backtester. Et en fait, le marché il va souvent répéter ces mêmes setups plusieurs fois. Et pour devenir expert, le but c'est d'enregistrer justement ces setups-là, de les apprendre et de pouvoir les reconnaître plus tard pour pouvoir les trader. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu parce que je trouve que sur YouTube on parle pas assez de la liquidité ou en tout cas pas assez bien. En fait, sur YouTube, on parle beaucoup de contrepartie, mais on parle pas assez du fait que la liquidité, elle marche sur le principe des combos, où en fait, elle liquide une trendline pour aller en liquider une autre. Et c'est pour ça que cette deuxième trendline-là, d'ailleurs, n'a pas marché. Parce que
le but des banques, c'était ici de vendre. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.